dans l'industrie française, il y a des automobiles qui, comme ça, passent un peu sous les radars. Et c'est dommage, parce qu'on ne se rend pas vraiment compte, un, du poids dans leur gamme respective, et deux, eh bien, en fait, de leur vrai talent. Et c'est le cas de la DS3. Nous, on l'avait découvert en Espagne, et on était À très... Valence, je crois, non? Exactement. Ouais. On avait été heureux, et on s'est dit, mais reprenons le volant, parce que dans cette catégorie qui, pour moi, embrasse du Mini Countryman... Petit SUV compact. Voilà, des petits SUV compacts un peu charmants, un peu sympas, si ce n'est même très chic. Il n'y en a pas beaucoup et on a la chance d'en avoir un en France. Pour vous dévoiler l'envers du décor, et après on va passer à la présentation de la voiture, en fait cet essai il est parti de quoi? On avait suivi la jeunesse de DS numéro 8, la personne qui nous accompagnait de chaque point d'essai, il avait une DS3. C'est bien de le dire, ouais, c'est et on marrant. s'était dit, putain, en fait elle est mieux que dans notre souvenir. Et on en ferait bien un essai. C'est pas grave si c'est pas forcément une nouveauté. Nous, on n'a pas peur de sortir un peu aussi des... Non, mais de vous donner des repères et peut-être même redonner envie, comme nous, on a envie d'en prendre le volant. Et voilà, c'est parti d'une envie qu'on a eue nous-mêmes. Donc on vous la présente. DS3, c'est un petit SUV compact, 4,12 m, 1,53 m de haut. Tu auras une hybride 145 chevaux. Tu sais, c'est l'ancien 136 chevaux, mais avec les normes de réglementation, elle a gagné sur le papier quelques chevaux, donc 145 chevaux. Elle existe aussi. Ça fait toujours du bien. Ouais, c'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Et elle existe aussi en version 100% électrique, 156 chevaux, avec 400 km d'autonomie. Qu'on avait essayé, qu'on avait apprécié d'ailleurs. Ouais, nous on va faire plus de 1000 km avec et on va tester 745 chevaux. Qu'est-ce que tu en penses du look, monsieur Frévoix? Alors d'abord, le restylage lui va très bien. Ouais. J'ai l'impression que chez DS, tu sais, la DS7, elle a une seconde vie grâce à son restylage. Ça a tout changé. Les secondes vies sont meilleures presque que les premières. Eh bien, celle-ci, c'est la même chose. Et elle a tout de ce qui fait aujourd'hui, tu sais, la préciosité des DS. Le dessin des jantes, évidemment. Ouais. Ici, la calandre. Alors, j'aime bien cette partie-là, très réussie. On a une finition, il faut quand même le dire. Ouais. On a la finition maximum. On vous emmène dans les étoiles. Ben voilà, c'est ça. C'est un peu plus près des étoiles. Non, mais c'est vrai que c'est vachement chouette. Elle a aussi un côté, certains diront, avec justement ces LED verticales. Tu sais, inspiré de la DS7. La DS7. Et ici, cette espèce d'aileron de requin inversé, en fait, dans le sens... il y avait des débats. Plus je la vois désormais, c'est marrant comme l'œil se fait aux choses. Ben en fait, si on lui enlève, ce ne serait plus la DS3. Évidemment, la barre ici, tu sais, qui court, en fait, elle est juste. Elle a un petit chrono. L'arrière est assez sympathique. Cette voiture. L'arrière est assez joli. Moi qui ne suis pas forcément fan quand il y a trop de noir, ils ont remplacé le chrome par le noir avec le restylage qui a lieu, je crois, en 2023. Et je trouve que ça lui va plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il y a quelques petites bizarreries ou originalités. On découvrira d'ailleurs si ça a un impact sur la visibilité quand on ira découvrir les places arrière. Mais de voir ce renfort, on ne le voit pas beaucoup dans la découpe de la pièce. Tu vois, c'est assez rare dans l'automobile. Et viens voir aussi. Tu vois, quand tu regardes, pareil, cette découpe de pièces comme ça, puis comme ça, c'est assez rare de voir des découpes... Et encore une fois, on parle d'une auto qui est en fait concurrente quasiment, même si elle a son côté SUV, mais de compact, en fait, citadine. Tu vois. C'est une petite compacte chic. 208, Clio, c'est l'alternative sympa en fait. En fait, le côté outsider, les outsiders premium. Ah, moi j'aime bien. Moi j'adore en fait. Ouais. C'est presque mieux que quand tu passes inaperçu. Ben, si tu sais, c'est un peu des marques comme Volvo et tout, qui sont toujours les presque éternels numéro 2. Ouais. Mais les éternels numéro 2 traversent les époques, traversent le truc. Tu es un peu moins sous le feu des projecteurs. Tu me l'as bien vendu, j'en prends 3. Hein, allez, voilà, c'est bon. Bah, tu m'avais dit 5. Alors, tu m'avais pas dit 3, tu m'as dit 5. Ces gens sont fous, faut qu'on arrête. Maman, tu te rends compte comment j'ai fini? Non mais juste un truc, regarde, j'adorerais que ça, on conserve. Le côté ultra chromé intégré à la portière, c'est hyper chic. Non, elle a plein de choses. Je suis content qu'on la remette un peu... Ouais, on va la remettre à niveau. En lumière, allez, on va conduire. Allez, on fonce. Pourquoi on l'aimait? Parce que 4,10 m, allez 4,12 m pour être précis. Pourquoi on l'aime bien? Parce que c'est 4,10 m en fait. C'est un gabarit
que tu as immédiatement dans l'œil. Et là, la DS, enfin la philosophie d'une DS, c'est normalement le confort. C'est pas ce qu'on est en train de faire. De Les jouer. sièges sont super. Ah mais ils te maintiennent, là je la conduis comme une Golf GTI. Ok. C'est pas son état d'esprit. Mais elle est capable de le faire. Et c'est pour ça qu'on l'aimait bien. Sur la version Sébastien électrique. Loeb, arrête. C'est pour ça qu'on l'adorait. Ouais. Parce qu'elle a le meilleur des deux mondes. Un confort d'assise qui est super. T'es maintenu. T'es sur ces fameux cuir bracelets de montre sur lesquels on reviendra J'adore. évidemment. Bref, c'est super sympa. C'est cool. Et surtout, il y a un dynamisme qui vient te saisir alors que quand tu ouvres sa portière et que tu montes à bord d'une des voitures, redisons-le, parmi les plus chics de sa catégorie, si ce n'est peut-être même aujourd'hui la plus chic, parce que quand tu vois ce que Mini réalise, on est loin des Countryman d'il y a 2 générations désormais, il y a moins de chrome. Parti pour justement te dire, je vais m'installer dans un salon, et ce salon confortable, il est capable aussi de te donner le sourire. Regarde comment ça fait. J'en rigole tout ça là. Non, mais côté. regarde, Ouais, regarde. le Et les freinage. 145 chevaux. parce Ils que sont tous c'est là, une tu les as hybride. recomptés ou pas? Ah on va ouvrir le capot, tu vas voir. Et, le freinage. Là, regarde le freinage, tac, 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 mordant, je ne Ouais, m'attendais c'est pas pas à mal. ça. L'attaque Ok. de pédale est franche. Il ronronne bien le petit moteur. Hein, parce Là, qu'il là, faut- tu le sollicites en même je le temps. si je sollicite peux me à permettre. mort. Ouais. Voilà, hop, il y a même une mouche qu'on a pris avec nous. Tenue Hop. de route, c'est Et comment? regarde la tenue de route, elle est accrocheuse. Sébastien Loeb, là, tenue de route, c'est Hein, comment? Mais en fait, ce qui est très marrant, Je c'est sais pas si vous vous rendez compte, mais là, il nous. elle Tu est, nous malmènes. et elle est vachement stable. Elle absorbe les bosses. La route est mauvaise, hein. Ouais. Confort, t'aimes bien? Confort, j'aime beaucoup. Et acoustiquement parlant aussi. Ouais. Tu vois, il faut vraiment accélérer à fond pour que, justement, les cylindres tintinabulent à ton oreille. Pour le reste, dès que le rythme se calme, là, en plus, on a J'aime quand c'est comme ça. la chance d'être justement en descente. Hop, ça s'apaise. Évidemment, elle est hybride. Une chose aussi dont il faut parler, c'est la boîte de vitesse. Oui. La boîte de vitesse, elle est correctement étagée. Il y a 6 rapports Oui. dont on peut user avec les palettes. Wow. Tu te perds pas. Surtout, pardon d'insister, mais ces routes-là, tu es toujours en train de chercher le bon rapport pour bien te relancer. Ok. Et bien là, c'est bien géré. Et encore une fois, la sportivité, c'est pas son truc. Tu vois, elle n'est pas née pour te Tu dire, la Ouah, contrains. c'est pas la version spéciale Sébastien Loeb. si Tu peux. l'utilises à contre-emploi, si je peux Et me permettre. Voilà. Et bien, elle sait le faire. Ok. Voilà, c'est pour ça qu'on l'aime, la DS3. nous. Bon, allez, nous, on continue. Monsieur Guillaume, Eh ben bonjour Monsieur Marty, comment ça va? ça va et toi? Impeccable. Je suis ravi de vous accueillir à Focal, à Saint-Étienne ici. Ça fait 2 ans Qu'on voulait le faire. qu'on voulait le faire. Exactement. On l'a enfin fait. On l'a est fait. ravis d'être là. C'est merveilleux. Explique-nous, c'est quoi Focal? Focal, c'est une société qui existe maintenant depuis 45 ans et qui Ouais. est spécialisée dans l'audio hi-fi, l'audio haut de gamme, dans plein de domaines et notamment pour ce qui nous intéresse aujourd'hui dans l'automobile, puisqu'on est partenaire avec DS Automobile depuis désormais une bonne dizaine d'années. Et donc c'est toi et tes équipes qui développaient. Donc là pour DS3, si on a Exact. du bon son, c'est grâce à toi. Exactement, exactement. Fais-nous visiter Allez, un petit peu. On commence par le développement. Focal de base, ça fait beaucoup d'automobiles. C'est plutôt connu, j'ai l'impression, Oui. par le grand public. Ouais, alors surtout, il y a un vrai historique sur la seconde monte automobile. On a fait Ouais. énormément de haut-parleurs pour remplacer les haut-parleurs originels de voitures depuis le début des années 90. Et D'accord. sur la base de ce savoir-faire acoustique, donc de création de haut-parleurs, on a développé les partenariats avec le groupe Stellantis et en l'occurrence DS depuis une dizaine d'années. Parce que c'est encore un travail un peu différent, mais basé sur nos fondamentaux acoustiques et de développement de haut-parleurs. Je crois qu'aussi vous avez, via une autre marque, Name, Bentley aussi, c'est plutôt pas mal. Exactement. Donc c'est ouais. qu'a priori, vous devez bosser à peu près bien. En tout genre, cas, on se fait plaisir dans des Ouais. belles automobiles. Voilà, ça Ok. c'est clair. on y va, je te suis. Allez, c'est parti. Tu nous emmènes où? Alors, je vous emmène au laboratoire recherche et développement de Focal, dans D'accord. lequel on prototype et on développe initialement tous les haut-parleurs. Donc, c'est ici Ok. qu'on conçoit, qu'on spécifie et qu'on valide les produits. C'est très sécurisé. Extrêmement sécurisé.
c'est là où vous testez. C'est ce qu'on appelle une chambre anéchoïque. C'est un endroit dans lequel il n'y a pas de réverbération sur les murs, on le sent, le son est assez feutré. Et c'est effectivement ici qu'on mesure et qu'on évalue de manière technique tous les haut-parleurs qu'on développe. Donc là, en l'occurrence, on a quelques exemples de haut-parleurs qui sont dans les voitures DS. Un médium, un subwoofer, et puis ici un petit haut-parleur qui sert pour le son 3D dans le numéro 8. Voilà. Pour être concret, comment vous travaillez avec DS? C'est-à-dire que tu reçois un cahier des charges, ils disent nous on veut ça, on attend le budget. Qu'est-ce que tu nous proposes? Il y a un cahier des charges global, disons, il y a une exigence globale de la marque sur quel type de système et quel positionnement il a. Et nous, on est les créateurs du cahier des charges pour la partie acoustique. C'est-à-dire que c'est nous qui spécifions les haut-parleurs qu'on souhaite. Et ensuite, on rentre en consultation avec des fournisseurs pour pouvoir en fait obtenir ces haut-parleurs-là et les mettre dans la voiture. Donc on est maître d'œuvre, on va dire, sur la partie haut-parleurs. Donc toi, tu ne fabriques pas, Je fabrique pas. tu développes, tu crées et tu surveilles la Et je production. surveille l'industrialisation, effectivement. Ouais. Et ça représente quoi comme volume pour que les gens se rendent compte? Ouais, ça représente en général plus d'1 million de haut-parleurs pour Stellantis. On voit il y a entre 10 et 14 haut-parleurs, voire 16 haut-parleurs sur certains modèles. Donc on a effectivement un très grand nombre de haut-parleurs liés au nombre de systèmes vendus. 2 questions simples. Ça te prend combien de temps de développer par exemple DS3 qu'on est en train d'essayer? Ça vous a pris combien de temps à développer? Un véhicule, c'est 5 ans. En fait, ça intervient au moment où les équipes de DS eux-mêmes commencent à développer le véhicule. C'est-à-dire qu'il y a un design de véhicule, un design de voiture, une idée, un sketch. Et ensuite, nous, on intervient dès ce moment-là parce qu'en fait, on est présent et dans la création de l'architecture électrique, puisque c'est un composant de l'architecture électrique, mais également dans l'intégration du véhicule. Le véhicule, il est intégré de manière précise, les emplacements, les positions, les orientations, les environnements, les transparences de grille, etc. Donc en fait, on intervient dès que la voiture commence à être dessinée. Parce que si je comprends bien, c'est limite vous qui avez des exigences. Et donc eux, pour dessiner l'intérieur, ils doivent tenir compte de vos contraintes à vous. En fait, on trouve un compromis le meilleur entre le style, les contraintes d'une automobile et notre exigence acoustique. Ouais. Donc c'est vraiment un travail collaboratif avec les équipes de DS. Tu as une pression sur le prix? On te dit, il faut que ça sorte à tel prix? Il y a toujours une pression sur le prix. Après, quand on est sur une option Wi-Fi, qui est quand même vendue en général à un certain prix, on peut se permettre des folies un petit peu en termes de développement. On conçoit des haut-parleurs qui sont un peu hors normes par rapport à la moyenne des haut-parleurs qui sont conçus dans l'automobile. Donc on a une certaine marge de liberté, oui, tout à fait. On voit souvent, c'est plus le cas dans les électriques que dans les thermiques. Le poids est une notion ultra importante. C'est archi important. Ouais. C'est devenu archi important le poids parce qu'effectivement les électriques, il faut tout alléger, tous les matériaux sont allégés, on essaie d'éviter d'avoir trop de poids. Et nous, typiquement, depuis les premières générations de DS jusqu'aux dernières, on a gagné du poids en rajoutant des fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à avoir un peu plus de haut-parleurs, plus de fonctionnalités, mais avec une optimisation de leur conception parce qu'on a cette contrainte-là désormais. Et effectivement, vu notre savoir-faire, on est capable de le faire. Je peux me permettre de soulever? Oui, bien sûr. Ça fait quoi le poids d'un système audio En tout, dans une voiture, on a en général entre 5 et 6 kg de matériel, je dirais. C'est pas neutre? C'est pas neutre, mais on a plutôt réduit, on était plutôt peut-être à 1 kg, 1,5 kg au départ. On a beaucoup gagné de poids, notamment sur ce haut-parleur. Ça, c'est un haut-parleur qui, par rapport à la génération précédente, a gagné 500 grammes. On réduit certaines boîtes, on mutualise celui-ci, il sait faire le boulot d'un petit haut-parleur, d'un haut-parleur un peu plus gros. On optimise vraiment en fonction de l'usage et avec cette contrainte-là. Ouais. Tu nous emmènes où? Alors, je t'emmène dans le garage laboratoire de Focal. D'accord. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Tout simplement, une fois qu'on a évalué de manière technique nos haut-parleurs, on va aussi les évaluer de manière objective et puis commencer à les mettre en œuvre dans des systèmes. Et donc, c'est pas la dernière. Alors, c'est pas la dernière. Et justement, nous, c'est notre prototype vivant. C'est-à-dire qu'en fait, dedans, on y fait plein de trucs, on intègre plein de choses. Alors, si tu regardes un petit peu dedans, tu vois, il y a des micros de mesure. Il y a des bruits bizarres qui se passent, il y a des modifications du véhicule avec des prototypes. Et en fait, c'est exactement comme ça qu'on se dit, les futurs systèmes, ils ressembleront à ça. Donc c'est notre proto, c'est notre démonstration et notre proto pour envisager le futur de l'audio, notamment pour DS. Question par rapport à la DS3 qu'on essaye là. Vous avez mis combien de temps à développer la partie audio? Quelles ont été les contraintes que tu as eues? Parce que c'est une petite voiture versus une DS7 qui est beaucoup plus grande. Sur la partie audio pure, on est en général sur bien 2 ans. Puisqu'il y a le développement des haut-parleurs qui est quelque chose qui dure autour de 18 mois et ensuite on a une phase de mise au point une fois que les haut-parleurs sont intégrés dans le véhicule. C'est plusieurs semaines, en 3 semaines en général de mise au point dans le véhicule où là on ajuste
électroniquement toutes les réponses des haut-parleurs de manière à ce qu'ils diffusent une musique qui est cohérente et une expérience musicale qui est C'est cohérente. plus facile dans une petite voiture ou dans une grosse? C'est un peu plus facile dans une grosse voiture parce que plus on est loin des haut-parleurs, plus c'est facile de gérer la diffusion. Quand on est près, on a le défaut de pouvoir entendre un peu trop les haut-parleurs et pas assez l'ensemble. Donc le défi dans une DS3 par exemple, c'est que c'est assez petit, assez compact, donc on est beaucoup plus attentif à la manière dont l'énergie est répartie. C'est un petit peu plus difficile en global. Alors tu vois, ça clairement, c'est une voiture qui est complètement modifiée, c'est-à-dire qu'on la dépouille, on crée des nouveaux faisceaux et ensuite on relie un certain nombre d'amplis, un certain nombre d'interfaces audio, un ordinateur qui est à l'extérieur, sur lequel on fait des choses un peu compliquées pour pouvoir modifier le son et le diffuser dans le véhicule. Donc on fait en fait du pré-développement là-dessus, et ensuite quand on a de bonnes idées et qu'on peut les partager, on les fait industrialiser, on les industrialise avec nos partenaires comme DS. C'est vraiment important de pouvoir pousser le son d'une voiture parce que c'est en général assez intéressant. Ouais. Longue vie à Focal. Merci, merci. Premier point, je trouve qu'on est bien. T'as un maintien des sièges au niveau du haut du dos. Plus que ça. T'as vu les sièges en cuir avec Ouais, bracelet de montre ça, ils sont jolis. Hein. Et en plus, on a une couleur qui est assez sympathique. En vrai, sur une compacte Ouais. de cette taille et de ce gabarit, autant environné de cuir, avec le fameux point perlé, dans une quiétude, le moteur, on l'entend à peine. Il y a simplement, tu sais, les bruits aérodynamiques classiques. T'en connais beaucoup, toi, des voitures de 4,10 m qui sont aussi confortables? Non, Voilà, petit défi, vas-y, je cherche. Vas-y. On en a jusqu'à Paris, encore 3 heures. Vas-y. c'est d'un bon niveau. Insonorisation, c'est plutôt bon, même si on a quelques légers bruits de vent, mais sur ce niveau-là, c'est quasiment ce qui se fait de mieux dans la catégorie. J'ai envie de te dire, les sièges sont surprenamment confort. C'est-à-dire que tu as une espèce de maintien au niveau du haut du dos, au niveau de cette partie-là, ouais. et t'es super bien t'es super bien tenu. Là, je me suis réglé au régulateur à 130. T'es bien, franchement, t'es plutôt bien. Est-ce que la puissance, tu vois, elle a 145 chevaux? Certains diront seulement 145 chevaux, d'autres diront waouh, 145 chevaux. Est-ce que c'est quelque chose, tu vois, sur autoroute, pour les relances et tout, te paraît suffisant? Bah, je viens de tomber à 110. Je vais laisser, hop, et je vais me mettre le pied dedans pour essayer de redoubler le camion qui est en train d'essayer de nous doubler. Voilà, si je suis pas en train de te dire que c'est une voiture de sport, mais ça pousse, hein. on vient de le faire en live, c'est plutôt très très correct. Et à l'intérieur, ça fait vraiment ça fait chic. Ah mais t'es pas volé, hein. DS se veut une marque premium, donc on va chercher ce côté-là. Et je trouve que c'est plutôt réussi. Mais je crois que tu avais bien aimé, toi, ça aussi. En fait, il y a ici, notamment, tu vois, dans chaque dessin, des lèvres-vitres, Ouais. des modes de conduite. Engine Start aussi, regardez, le fameux clou de Paris. Ouais. Les inserts aussi, c'est ma marotte, moi, les aérateurs. Mais lorsque tu en prends vachement soin, tu sais, lorsque tu les guilloches, et en fait, cette inspiration-là, elle vient de la sensibilité des designers aussi qui choisissent les couleurs et matières. On le voit notamment chez DS numéro 8, à tout l'univers du luxe. Et un petit point que moi j'aime bien, tu vois ce dessin-là, avec énormément de cuir et 7 aérateurs, c'est assez peu commun de voir comme ça un aérateur carré dans une porte. Bah, ça fait cossu et ça fait. Ils en jouent beaucoup. Hein, ça fait premium. C'est très original, tu sais, d'avoir des carrés presque. De jouer avec des triangles. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai le même ressenti un peu que dans la DS7. C'est-à-dire que la DS3, quand elle est sortie, la DS7, première génération, quand elle est sortie, ils en faisaient beaucoup. Parfois, peut-être, un peu trop. Et là, à au restylage demi-vie, t'as l'impression qu'ils arrivent à maturité. Ils ont enlevé un peu de chrome tout en laissant un petit peu. Ils ont enlevé un peu d'artifice tout en laissant un petit peu. Et là, il y a le bon dosage. Il y a une amélioration constante. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que tu as raison. Toutes les DS ont une seconde vie encore plus belle que la première.
mais tu vois l'épaisseur du cuir. Il a une densité, le cuir n'a pas. Oui, c'est vrai. Il est vachement beau. Il est tellement beau d'ailleurs que tu as même des premiums chez des marques allemandes qu'on connaît, hein, Puis et toi, que là, les gens adorent. Toi qui est moussé, Ah bah, là, là, c'est c'est super. moussé partout. La taille de l'écran aussi, il est pile idéal, je trouve, Ouais, pour en dans mettre ton plein angle la de vue. pour les geeks. Et l'angle de vue, Ouais, l'ergonomie est chouette. C'est Il faut validé. qu'elle revienne en grâce. Moi, je te dis, c'est dommage qu'elle soit un petit peu hors des radars parce que cette voiture n'a pas dit son dernier Mais c'est mot. bien qu'on essaye comme ça des trucs un peu, que les gens parlent moins. Et toi qui n'as pas une mais deux Porsche, est-ce que tu trouves pas que c'est aussi bien fini que ton Macan et que ta 911? Je fais exprès, je fais exprès. Non, mais Voire même mieux, voire même mieux. ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, la philosophie est d'être beaucoup plus... Tu vois, les sièges, par exemple. Tu vois les sièges en cuir bracelet. Le confort de ces sièges n'ont rien à voir avec ce que tu as dans une 911. Donc tu peux pas Non, je suis comparer. volontiers provoque, mais la qualité des cuirs, on l'a dit en roulant, hein, moi à chaque fois je suis... Et puis ça se perd en fait. Tu vois, Mais ouais. ces trucs-là, tu les retrouves plus aujourd'hui. Cette épaisseur-là, alors elle existe naturellement Ouais. sur certaines voitures scandinaves que j'aime bien, mais... Ouais, mais pas au même prix. Sur les petits SUV Alors, compacts comme ça, Est-ce qu'on t'as peut plus mettre ça. au défi quelqu'un justement d'aller chercher... Voilà, sur une compacte, il y en a... moi j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Ce qui est toujours rigolo chez DS, c'est que les vitres, si je te la démarre, c'est plus facile. Les vitres se baissent ici, donc c'est rigolo. Le volant est assez bien fait, pas de boutons sensitifs, c'est des vrais boutons. Moi, j'apprécie. Oh, pardon, excuse-moi. En parlant de Porsche, ça correspondrait au pack cuir étendu, mon bon Cédric. Parce que là, tu as du cuir à foison, et ça, c'est une option. Et qui est pas vendu très cher chez Ouais. Porsche, hein. Évidemment. Le point perle, ici, regarde, c'est quand même moussé. Oui. Hein, en haut de planche de bord. Voilà, là évidemment on va le dire, c'est dur, mais hein, c'est une voiture qui est bien faite. Une Ah bouteille oui. d'1 litre. C'était Maroc, c'est de pouvoir Ça, bien ça ranger. devient Ouais, manière, bah, ouais. tu l'arranges facilement. Je trouve ça assez précieux le fait que ce soit assez cossu. Cette partie-là, après le système d'infodivertissement, il fait le boulot. C'est pas forcément le meilleur du marché, mais on utilise tous Le Android propos, Auto ou Apple CarPlay. voilà, je pense. ils ont établi tu sais, un milestone, enfin vraiment une référence. Aller plus haut, Tina Arena, sur de la focale. Hein. On va voir les places arrière. Et on monte derrière, ouais. Hop. Derrière, c'est toujours un moment évidemment qu'on attend parce qu'on se dit sur une voiture de 4,10 m, on va pas être bien accueilli. Ça va être une sorte de micro-punition parce qu'évidemment, on n'a pas suffisamment d'espace. Bah là, le siège, il est réglé tel que toi, tu as conduit. Toi, tu recules beaucoup ton siège. 1,80 m, voilà, et bah t'es bien. Et toi, si tu fais 1,80 m et t'es bien. C'est bien. Tu as une petite aumônière, c'est pratique. Tu sens aussi, là, tu sais, c'est bien. C'est bordélique hein, dehors. Oui. On est environné on est calfeutré à l'abri du C'est vrai que la monde. sonorisation est vachement Mais bonne. ouais. Ouais, ça te fait Et sur rendre compte autoroute, de moi ça. je le redis aussi à chaque Ouais. fois, hein, elle fait pas du tout petite voiture. C'est-à-dire que les sensations à bord sont beaucoup plus proches d'un modèle haut de gamme et de taille supérieure. En fait, c'est une proposition assez La assez hauteur sous intéressante et plafond, Vincent, originale. on Ouais, a c'est oublié, bien. mais il y a on va des pas vous en voitures faire des tonnes. c'est non, d'un bon niveau. mais tout ça, tous ces petits éléments mis bout à bout, ça fait partie de la sensation de bien-être. On va voir le coffre. Hop. Et j'ai dû oublier mes lunettes sur l'horizontalité de la planche de bord. Ah bon. Oui, Le elles coffre, sont là-bas, tu vois, je les ai positionnées. 350 litres. C'est la moyenne, c'est une moyenne acceptable C'est- de la c'est catégorie la à moyenne nouveau. convenable, 4,10 Ouais. m. C'est 4,12 toujours la m. même chose. Hein. Ouais. Comment tu fais? Tu peux pas demander à un studio de t'offrir 3 chambres, une cuisine et 3 salles de bain. Tu vois. Donc, Monsieur Fréour, toi Ah, qui, la conclusion. qui a été client d'une Mini Countryman, est-ce que tu te verrais au volant de cette DS3? pour au moins 2 raisons. Oui. La Oui, première, j'ai pas entendu. oui, j'ai dit oui. Oui, ok. Et j'ai dit oui pour au moins 2 raisons. La première, le gabarit. Elle a le gabarit du tout premier Countryman. C'est-à-dire que tu es sous les 4,20 m. Ok. Autrement dit, dans un Paris tel qu'on le voit, Celle d'il y a 2 on se garait, générations. c'est Ouais. parfait, tout le monde a le compas dans l'œil, c'est nickel. Elle est évidemment de meilleure facture que le premier Countryman, qui était pourtant chic, qu'on aimait bien, il y avait Ouais. beaucoup de chrome, moi c'est ce qui m'a toujours plu.
Eh bien là, c'est une vraie belle proposition à redécouvrir. Et puis il y a une troisième raison. Aujourd'hui, c'est son prix. Comme elle est sous les radars, il y a des propositions commerciales qui sont faites et qui ne sont pas inintelligentes. Ok, ça je sais pas Donc, été si forcément. vous voulez- Regardez avec le prix catalogue. Si vous Ouais. voulez vous faire plaisir, et puis toujours, moi j'ai toujours rajouté toujours un petit pour la route. Hein, voilà. Quatrième. Il dit Alain, c'est celui qui fait le montage. C'est plus que le choix de la raison. Ah bon? C'est la consommation. Ah bon? Sur l'autoroute, Oui. en faisant une route fantastique qui Oui. nous a mené des montagnes françaises jusqu'ici, j'avais affiché 700 km d'autonomie. L'hybride, ça lui va comme un gant. Mhm. Les 145 chevaux, ils sont bien là. Cette proposition hybride, c'est exactement ce que le marché souhaite en ce moment. Donc faites-vous plaisir. Il n'y a pas que des constructeurs japonais, coréens, voire allemands. Il y a aussi DS. Pardon d'avoir été très long, Il y a pas de mais je te problème. remets une cinquième raison. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est originale. Donc en fait, il y a une prise de risque à la fois dans le design. Ouais, Je bien trouve sûr. que l'intérieur, c'est des intérieurs qu'on ne retrouve plus, qui restent chic, et moi qui correspond à ce que j'aime bien de l'automobile. Donc pourquoi pas? Moi je trouve ça, c'est moi qui ai demandé à ce qu'on l'essaye. C'est moi de nous deux qui a dit tiens j'ai envie Et de t'as l'essayer. insisté. Donc je vais pas contredire pourquoi je l'essaye. Je trouve qu'elle est sympa, qu'on n'en parle pas assez. Et donc c'était un chouette moment de rouler avec. La bise à mamie, le petit commentaire de soutien, nous on s'arrête là. Parce que mine de rien, on a un peu de chuit tous les deux. Ouais, et parce on- qu'il fait un peu chaud. Et on va aller voir le défilé Dior. J'ai pris 2 places. Ouais, allez. Mais à c'est très pas vite. une blague. Hein. Ouais, tu passes devant, je te suis. Allez, ciao.